Commercer et protéger. Cette semaine, mercredi, le Parlement européen a ratifié le CETA. C'est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, et ce, malgré une très vive opposition. Le traité devrait entrer en vigueur provisoire en avril prochain, en attendant que les parlements nationaux s'expriment sur le sujet. Face à ce traité, face à ce terrible traité, il faut un protectionnisme. Mais pas n'importe quel protectionnisme. Il faut un protectionnisme solidaire. Et on en parle avec la suite de nos experts. Morvan Burel, protectionnisme, mais protectionnisme solidaire. Prends ton micro, Morvan. Alors oui, qu'est-ce que c'est exactement le protectionnisme solidaire? C'est une notion qui peut être aujourd'hui bien comprise en fait en regardant l'état de l'économie dans lequel la France se situe aujourd'hui, à savoir un cadre de commerce international aujourd'hui qui est celui du libre-échange et qui peut se caractériser comme la suppression de toute mesure de régulation en matière de commerce international. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aujourd'hui que très clairement, il n'existe aucune mesure pour contraindre les mouvements des entreprises multinationales qui peuvent donc décider de déplacer leurs capitaux et leurs sites de production là où leurs avantages sont le plus forts, à savoir là où les salaires sont le plus bas et la protection sociale la plus faible. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, ce cadre économique-là? Ça a évidemment pour conséquence des délocalisations massives, avec des conséquences fortes pour l'emploi, qu'on peut juste chiffrer en termes de suppression d'emplois directs, mais évidemment ça va bien au-delà. La France a perdu 2 millions d'emplois industriels entre 1980 et 2007, et on a perdu encore 700 000 depuis. Donc c'est des chiffres énormes. Elle a perdu pour le seul secteur du textile, lorsque ce secteur a été libéralisé en 2005, elle a perdu près de 60 000 emplois. Et on peut prendre aussi l'exemple des panneaux solaires, donc qui est un secteur particulièrement stratégique en matière environnementale. On a beaucoup parlé d'environnement aujourd'hui. C'est 14 000 emplois qui ont été détruits lorsque la Chine s'est mise massivement à exporter ses produits. 14 000 emplois en Europe sur quelques années. Donc là, évidemment, on se rend bien compte que le libre-échange produit des effets très nocifs, que la France se situe dans un cadre très libre-échangiste, puisqu'elle appartient à l'Union européenne, dans lequel il n'y a aucune barrière douanière entre les 28 États membres. Donc ça signifie qu'on n'a aucune mesure de régulation, par exemple, avec la Roumanie, où le salaire médian se situe à 190 € à peu près. Donc des entreprises comme Peugeot et Renault ont massivement délocalisé leur production vers ces États-là. Et elles se situent évidemment dans un cadre de libre-échange au niveau mondial, puisque la compétence de commerce international a été entièrement déléguée à la Commission européenne, qui est un zélote particulièrement fanatique en matière de libre-échange. Et pour appuyer ton propos, pardon Morvan, juste pour commenter ces chiffres assez éloquents sur les importations de produits issus de l'acier chinois, par exemple, regardez ces taxes, c'est absolument incroyable. Mais c'est très éloquent, c'est-à-dire que les États-Unis, même si eux aussi sont très libre-échangistes, notamment à travers l'accord ALENA, ils sont moins naïfs que l'Union européenne en matière de taxation. Lorsque, de la même façon que pour les panneaux solaires, la Chine s'est mise à exporter ses excédents d'acier et à provoquer des suppressions massives d'emplois, ça a provoqué 12 000 suppressions d'emplois aux États-Unis, 80 000 en Europe depuis la crise de 2008. Les USA ont réagi en frappant de droits de douane donc très dissuasifs, c'est-à-dire qu'ils ont empêché les importations par ce taux de 522%. Alors que l'Union européenne a tergiversé, de la même façon que pour les panneaux solaires, elle n'a pas pu dépasser les 11,8% sur seulement 2 mois. En matière d'acier, elle est restée dans des étiages beaucoup trop bas, comme on peut le voir sur ce schéma, pour permettre une vraie régulation du secteur. Donc effectivement, là, ce que tu nous expliques, ce sont finalement tous les effets pervers du libre-échangisme. Maintenant, comment est-ce qu'on revient là-dessus? Comment est-ce qu'on régule? Parce que c'est le mot que tu as employé. On parle de protectionnisme solidaire, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi et comment on fait ça? En fait, il suffit de prendre l'inverse, c'est-à-dire que les capitalistes ont utilisé le libre-échange comme une arme massive de maximisation de leurs profits. À l'inverse, le programme que propose aujourd'hui l'Avenir en commun, c'est d'utiliser le protectionnisme, à savoir des mesures douanières. Il en existe plusieurs types, des prohibitions. Par exemple, on empêche des produits de rentrer sur notre espace souverain quand on considère qu'ils sont interdits chez nous. On peut prendre par exemple l'exemple évidemment de ce qu'on peut voir ici, des pesticides, mais plus globalement, par exemple, ce qui est illustré avec l'accord CETA ou TAFTA qui est en cours de négociation, les pétroles ou les gaz de schiste, par exemple, exploités aux États-Unis, ne devraient pas pouvoir entrer sur notre espace souverain, ou par exemple, les OGM ou encore la viande chlorée devraient être complètement interdits, mais au-delà de la souveraineté alimentaire,
en matière de souveraineté de production, de souveraineté industrielle, il faudrait pratiquer des droits dissuasifs pour empêcher des produits comme du textile qui provient du Bangladesh où les salaires ne dépassent pas $30 par mois, qu'ils ne puissent pas rentrer sans mesures correctives sur notre sol par des droits de douane importants qui permettraient de rééquilibrer le commerce. Et c'est en ça qu'ils seraient solidaires, puisque ces pays-là, comme le Bangladesh, pourraient sortir finalement de ces monoproductions destinées à l'exportation des pays occidentaux, finalement dans une logique néocoloniale, pour se recentrer vers le développement intérieur de leur propre espace. Alors, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Maman. J'ai l'impression que tu as été entendu, puisque nous avons une enquête d'opinion de BVA qui, précisément, indique que près de 6 Français sur 10 sont favorables au rétablissement de frais de douane en France sur les produits importés. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux en dire, Bernard? Non, je comprends bien. Il faut aussi voir que ce n'est pas simplement des frais de douane en France, parce que il a été très bien expliqué sur le libre-échangisme, mais pour beaucoup de pays en voie de développement, les droits de douane étaient l'essentiel de leurs recettes fiscales. Et en les supprimant, comme on l'a fait depuis des années, on a approfondi la crise de construction de ces États qui, du coup, ont de moins en moins de recettes. Et voilà, et c'est pas simplement pour nous. En ce qui concerne la France, malgré tout, quand on voit que 6 Français sur 10 sont favorables, il faut que nous leur fassions comprendre que c'est bien une question qui se pose au niveau européen. Puisque, pour l'instant, les traités et le marché unique, qui est la première base du traité européen, c'est sur l'ensemble de l'espace économique européen où il n'y a pas de droit de douane entre ces pays-là. Et donc c'est un droit de douane à l'importation des produits, pour l'instant en Europe, et s'ils ne veulent pas, après, on est dans le plan B. Effectivement, donc ce que tu évoques ici sont toutes les questions de coopération et de solidarité entre États, pour le coup, qui ne sont pas en fait mises à mal par le protectionnisme, bien au contraire, lorsqu'il est solidaire. Et Louis, qui est notre expert en la matière, va pouvoir nous en dire peut-être aussi quelque chose d'un point de vue chiffré. Sur les méfaits du libre-échange en termes sociaux et écologiques ont déjà été démontrés. Donc on peut dire qu'il faut stopper avec les marchandises qui circulent des milliers de kilomètres. Et pour ceci, nous proposons de taxer la pollution générée par le transport de ces marchandises, notamment celles qui viennent de l'autre bout de la planète. Une taxe de 32 € par tonne de CO2 permettrait de générer 1 milliard de recettes et à la fois, en plus des recettes générées, permettrait de relocaliser la production au plus près des consommateurs. Mais par ailleurs, nous proposons de taxer d'autres produits nocifs dont la nocivité se voit moins. Je parle de la spéculation financière qui déstabilise l'économie mondiale. Et oui. Une taxe sur les transactions financières fixée au niveau qui est aujourd'hui qui circule dans les ONG et qui fait consensus au niveau international rapporterait 5 milliards de recettes à la France. Ah bon, donc effectivement, comme on taxerait, on gagnerait de l'argent, on en récupérerait. Et surtout, on stabiliserait l'économie des secousses financières. Et l'économie, la nôtre, et celle des pays partenaires ou pas? Tout à fait. C'est en ça que c'est un programme solidaire. C'est qu'on s'intéresse du bien-être ici, chez nous, mais aussi chez nos pays partenaires. Enfin, je pense qu'il faut souligner à nouveau ce caractère solidaire du programme. D'ailleurs, les principales ONG de la coopération internationale ont classé l'avenir en commun comme le programme le plus solidaire parmi ceux qui sont présentés à cette élection présidentielle et législative. Ceci vient de deux choses, de notre souci de relocaliser la production ici en France, mais aussi dans le Sud, et parce qu'on est les seuls à porter clairement la volonté de respecter les engagements de la France en termes d'aide publique au développement. Et je pense que ceci doit être un motif de fierté pour nous tous. Et ça l'est. Merci de nous avoir expliqué ce principe, ce fondement du principe de protectionnisme solidaire, ce qui fait une différence avec le protectionnisme de Trump, et donc ce qui répond à une question Twitter qu'on a pu voir à l'instant. Morvan, sur l'écotaxe. Sur l'écotaxe, pour nous, elle doit être exactement pensée, enfin, si on parle de la taxation des produits à l'entrée du pays. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire d'exactement penser les mesures environnementales comme les mesures sociales dont il a été question, c'est-à-dire qu'un produit importé chez nous doit pouvoir
être exactement conformes aux mesures environnementales qui sont les nôtres. Et s'ils ne le sont pas, on doit effectivement pratiquer une taxation. C'est malheureusement la cause de l'échec de la fameuse taxe carbone dont il avait été question sous le gouvernement Sarkozy. C'est qu'elle avait été pensée comme une mesure purement nationale et donc du coup a pu s'exercer le chantage compétitif des entreprises nationales qui ont dit qu'elles n'en voulaient pas, puisqu'elles ne voulaient pas être désavantagées dans le commerce international par rapport aux produits importés. Et donc toute mesure nationale doit évidemment se doubler d'une mesure équivalente sur les produits qui seraient importés. Je tiens juste à signaler, puisqu'il y a une slide qui est passée rapidement, en termes de coûts, moi pour être surtout syndicaliste douanier, nous ce qu'on demande juste pour pouvoir mettre tout ça en vigueur, c'est évidemment de rattraper le désastre provoqué par toutes les mesures en vigueur depuis maintenant une quinzaine d'années, les RGPP et autres mesures qui ont été poursuivies par le gouvernement Hollande, qui a lui aussi supprimé les emplois en douane. Nous, c'est plus de 365 emplois qui ont été supprimés quasiment tous les ans. Donc c'est près de 5000 emplois qui ont été supprimés sur une quinzaine d'années. Et ce qu'on réclame juste pour pouvoir effectuer effectivement toutes ces missions-là, qui sont des mesures de régulation du commerce, d'enregistrement des déclarations, de perception des droits et surtout de contrôle. Pour vous donner un chiffre assez frappant, il y a 2 millions de conteneurs qui rentrent tous les ans au port du Havre. On en contrôle moins de 1%. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est effectivement des moyens humains pour pouvoir effectuer ce travail-là. Et évidemment, on a chiffré à peu près, au rattrapage des emplois perdus, à peu près 5000. Et le chiffre qui est donné là montre que ce n'est pas un effort budgétaire très important par rapport au retour qu'on envisage dessus. J'aimerais qu'on revienne sur la question qui est arrivée sur Twitter, #JLM chiffrage. Quelle est la différence entre le protectionnisme de Trump et le protectionnisme solidaire? On a eu tout à l'heure un élément de réponse avec Louis. Jean-Luc, pour apporter une vraie précision, car le protectionnisme que l'on propose, ce n'est pas le protectionnisme de Trump, c'est un autre système. Mais oui, le système de Trump, c'est un système nationaliste. Son objectif ultime, c'est la production aux États-Unis d'Amérique, dit-il. Mais peu importe quoi et peu importe comment. Le protectionnisme solidaire, c'est le contraire. C'est une mesure qui vise à responsabiliser la consommation et la production, puisqu'on taxe ce qui est écologiquement nuisible, et donc ça veut dire qu'on cesse d'exporter la pollution à l'étranger, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Des entreprises touchent des primes de l'Union européenne parce qu'elles ont délocalisé, et donc elles produisent moins de pollution ici, mais elles la produisent là-bas. Donc notre protectionnisme est dit solidaire dans la mesure où il prend en charge une responsabilité pour l'humanité tout entière. Mais, deuxième chose que je veux dire, je vais donner un exemple de protectionnisme solidaire dans le domaine de la culture. Vous allez voir, quand vous allez au cinéma, dans votre ticket, il y a une taxe qui paye le film suivant, parce qu'elle abonde un fonds qui permet de produire un film ensuite. Donc vous avez eu naturellement des Nord-Américains pour dire en réalité c'est une subvention au cinéma. Mais cette taxe servant à équiper en salle tout le pays, à mettre en place des dispositifs de toutes sortes, faire des films bien sûr, ça crée un appétit et une possibilité d'aller voir du cinéma qui profite ensuite à tous les films. Ça ne veut pas dire quand on fait du protectionnisme solidaire sur le cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On encourage la consommation de tout le cinéma et pas seulement du cinéma français. Donc l'idée de protectionnisme solidaire, c'est un protectionnisme qui est responsable et qui est actif, qui vise à un horizon d'humanité. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Quand on parle aussi bien de culture que de se protéger. Se protéger, c'est aussi en étant capable de créer. Je fais le lien entre les deux. Ce qui est très important, ce n'est pas seulement d'imaginer la diffusion, c'est aussi d'imaginer qu'on est un peuple créatif et donc on l'encourage à chaque moment. Et là, dans cette histoire de la question qui nous est posée, j'espère qu'on a bien compris que les Français prennent en charge une responsabilité qui est celle de tout être humain sur cette planète. Cesser de produire en détruisant tout, cesser de produire en détruisant les êtres humains. Merci. Oui, si je peux juste ajouter un mot par rapport à cette question fondamentale, parce qu'à mon avis, elle sera posée de nombreuses fois pendant la campagne. La différence entre le protectionnisme de Trump et le protectionnisme qui est proposé ici dans le programme de Jean-Luc Mélenchon dans l'Avenir en commun, c'est le contenu du programme. Le protectionnisme en soi, ce n'est pas le programme en soi, ce n'est pas une idéologie en soi, c'est juste un moyen de pouvoir faire. Il permet de desserrer l'étau du chantage compétitif exercé par les multinationales, par le libre-échange, et de se redonner les moyens d'agir.
et de se redonner des moyens d'agir pour appliquer son programme. Et il me semble que tout le monde aura bien compris, et je pense l'internaute aussi, que le programme de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le même programme que Donald Trump. En matière d'éducation, en matière de culture, ça a été développé ici. Et permettre de réguler son commerce international, de récupérer de la souveraineté, c'est pouvoir mettre en place son programme. Et je pense que la grande différence, elle est là. Bravo.